Voilà, euh, ici nous sommes là pour des web et comme vous le savez, il y a un logiciel qui est plus utilisé pour le développement web. Ça s'appelle VS Code. C'est un bon logiciel que je vous recommande fortement. C'est un logiciel qui nous permet de faire le développement web professionnel. Donc si vous tapez VS Code, votre navigateur, normalement c'est Visual Studio Code. Donc Visual Studio avait vu que ils ont un logiciel qui s'appelle Visual Studio qui est bien, mais qui est très lourd, qui n'est pas adapté à des développements web. C'est pourquoi ils avaient jugé mieux de développer un autre logiciel qui s'appelle VS Code, Visual Studio Code. Et ça, c'est compatible à tout, à Mac, à Linux et Windows. Voilà, normalement, comme moi je suis dans Windows, je vais télécharger la version Windows. Si par exemple vous êtes dans une autre version, il faut télécharger d'autres versions. Là ici, si vous cliquez ici, vous allez voir les téléchargements. Comment installer ça sur Linux ou Mac? Ça, je vais pas montrer ça maintenant, mais si vous voulez, vous pouvez m'écrire en commentaire, comme ça je vais vous montrer comment faire ça. Voilà, voilà, normalement, cliquez sur télécharger, ça va télécharger. Le téléchargement va commencer, mais moi j'ai déjà téléchargé ça, je vais poser. Voilà. Moi j'en ai, mais si vous n'aviez pas encore téléchargé ça, fallait laisser continuer et puis afficher dans les dossiers. Voilà, normalement, ici, c'est ici que vous pouviez trouver VS Code, mais comme moi je l'ai déjà téléchargé, je vais toutefois aller là où VS Code il est ici. Je vais cliquer, double-clic sur VS Code. Et puis, je vais accepter la licence. J'ai compris, j'accepte. Voilà. Et bon, je vais laisser par défaut des dossiers VS Code, Microsoft VS Code. Et puis, bon, je vais continuer ici. Je voudrais créer une icône sur le bureau. Puis, je voudrais ajouter l'action menu contextuel sur Windows Explorer et puis ajouter l'action ouvrir avec code sur les menus contextuels. C'est très important parce que ça facilite l'ouverture d'un dossier avec VS Code. Voilà. Maintenant ici, on va installer. L'installation ne prend pas beaucoup de temps et c'est vraiment très facile à utiliser et je vous les recommande fortement parce que c'est ce que nous, on utilise dans le développement professionnel. Donc ici, j'ai terminé, je peux lancer directement. Voilà, voilà, VS Code qui est là. Maintenant, vous voyez, moi j'aime les dark thèmes, les thèmes dark, mais si vous aimez les choses qui sont claires, vous pouvez choisir les white, les light, bien high contrast. Ça dépend de vous, mais moi j'aime les dark. Donc c'est vos préférences que vous allez mettre ici. Voilà, voilà, c'est ça, c'est tout. Ici, déjà, vous pouvez choisir de créer un fichier, nouveau fichier. Donc, il y a des menus ici. Vous pouvez soit ouvrir un dossier. Ça dépend. Si vous avez un projet qui est déjà, qui est déjà dans votre machine, vous pouvez ouvrir un projet, un dossier. C'est aussi facile. Maintenant, moi, je voudrais, à titre d'exemple, je vais créer un fichier HTML. C'était new. Ou bien, les raccourcis, c'est, voilà, je crée un nouveau
fichier. Des nouveaux fichiers, ça me dit de sélectionner un langage. Moi, je vais sélectionner, je vais dire HTML. Voilà. Si une fois je tape HTML, vous allez voir que ça va me suggérer directement si je veux du HTML simple ou si je veux le HTML5 ou de HTML avec XML. Actuellement, on utilise HTML5. Je vais sélectionner HTML5 et puis je clique sur Entrée. Et directement, ça va me donner toutes les balises de base, toute la structure de base du projet HTML5. Donc ici, d'abord, je peux ajouter un paragraphe. Et puis, je vais dire mon premier paragraphe. Voilà. Et puis, le titre du document, je vais dire, bon, mon site. Voilà. Si j'enregistre. Maintenant, ici, je dois enregistrer sous. Donc, edit. Enregistrer sous, save as. Et c'est ici si c'est la première fois, il faut enregistrer sous. Voilà, bon, j'ai choisi d'enregistrer dans le document et puis je vais mettre peut-être base, ou les autres préfèrent mettre index, par exemple. Index.html et puis enregistrer. Voilà le document qui est déjà enregistré. Maintenant, pour ouvrir ces documents, il faut y aller dans mes documents, par exemple, et puis chercher l'index ici. Cliquez 3, ouvrir avec, si on peut ouvrir avec Chrome. Et voilà, j'ai choisi Chrome comme par défaut, comme je veux chaque fois ouvrir avec Chrome. Voilà, et vous pouvez voir ici mon premier paragraphe, les documents là où il est, et puis voilà. Si je fais inspecter, je vais voir, voici les balises. Et voilà, voici les HTML que j'ai écrit. Voilà, vous voyez tout ce qu'il y a comme balise. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, les styles est là, les styles par défaut. Mais pour le moment, c'est ça. Je ne vais pas être très long, je vais être très bref. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Comment c'est intéressant, surtout dans tous vos projets, utilisez ça. Si vous êtes déjà avancé, mais si vous êtes encore débutant, utilisez Notepad++ pour maîtriser les syntaxes. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura à partager beaucoup. Je vous dis à très bientôt en tout cas.